C'est désormais la conviction du ministre israélien de la protection de l'environnement, la marée noire qui frappe le pays depuis le 16 février dernier, 160 km de côte israélienne salie par des tonnes et des tonnes de mazout, eh bien il s'agirait d'un acte intentionnel, un acte d'éco-terrorisme. Au départ, les autorités de Tel Aviv ont porté leurs soupçons sur un navire grec, le Minerva Hélène, lui-même déjà impliqué dans une autre affaire de marée noire, mais après une enquête diligentée de façon tout à fait expresse, Tel Aviv a acquis la certitude que ce navire n'y est pour rien. Les soupçons se sont alors portés vers un autre bateau, libyen celui-là, le Emerald, qui au départ de l'Iran a chargé une cargaison de pétrole de contrebande. Il a traversé le golfe Persique, il a rejoint le canal de Suez. Là, les autorités égyptiennes l'ont enregistré au franchissement du canal, puis il a pris la direction de droite, direction la Syrie, et donc est venu un moment où il s'est retrouvé à une cinquantaine de kilomètres des côtes israéliennes, et c'est là qu'aurait eu lieu l'acte de salissure intentionnelle, le déversement de pétrole. Les Israéliens en ont la conviction parce qu'ils savent que le projet de éco-terrorisme est un vieux projet. En 2012, le magazine Inspire du groupe Al-Qaïda avait déjà, entre guillemets, théorisé le terrorisme environnemental. Lorsqu'il y a eu des incendies majeurs en Californie, aux États-Unis, les services américains se sont demandé s'il ne s'agissait pas d'actes d'éco-terrorisme. Idem, à plusieurs reprises, la police américaine a arrêté des apprentis chimistes qui essayaient d'infecter des réservoirs d'eau, notamment celui de la ville de Boston, et puis plusieurs affaires qui n'ont pas été menées à terme, la justice américaine ne réussissant pas à monter des dossiers de preuves suffisamment conséquents, mais de forts soupçons quant à des actes de terrorisme environnemental. C'est donc la raison pour laquelle les autorités israéliennes sont sur cette piste. Elles y croient, et dans les prochaines semaines, prochains mois, Tel Aviv compte apporter de nouvelles preuves, car si tel est bien le cas, ce serait l'un des premiers grands actes d'éco-terrorisme qui aurait frappé le territoire israélien. C'était le 16 février dernier, et aujourd'hui encore, des volontaires israéliens sont sur le terrain. Aujourd'hui encore, ils nettoient les côtes.